Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Alors voilà, je lance une nouvelle émission comme je vous l'avais annoncé dans le dernier vlog qui est paru il y a quelques jours. Cette nouvelle émission c'est le comics du mois et chaque mois je vais revenir sur le comics qui est selon moi le meilleur comics du mois dernier parmi tous ceux que j'ai lus. On est donc en mai et ce mois-ci je vais revenir sur le meilleur comics du mois d'avril parmi tous ceux que j'ai lus. Allez, c'est parti! Le meilleur comics du mois d'avril selon moi, parmi tous ceux que j'ai lus, c'est Fight Club 2. Alors ici j'ai avec moi la version sans son rabat, parce que tout simplement j'ai plus le rabat avec moi. Je vous mettrai l'image de la couverture avec le rabat. Et voici ici l'édition de Fight Club 2 qui est pour moi le meilleur comics du mois d'avril. Fight Club 2 est donc une série scénarisée par Chuck Palahniuk et dessinée par Cameron Stewart qui est parue chez Dark Horse Comics aux États-Unis de mai 2015 à mars 2016. Elle a été publiée donc le mois dernier chez les éditions Super 8 qui est une petite maison d'édition qui se concentre apparemment sur les œuvres en lien avec l'univers cinématographique. Si l'on connaît principalement Fight Club grâce au film de David Fincher sorti en 1999 avec Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter, on sait en fait assez peu que c'est une adaptation du roman de Chuck Palahniuk sorti en 1996. Et c'est un détail qui a son importance, car si Chuck Palahniuk reprend ses personnages des années après, ce n'est pas pour écrire la suite du film, mais bel et bien pour écrire la suite de son roman. Mais rassurez-vous tout de suite, ce comic est tout à fait accessible à des personnes qui n'auraient vu que le film et qui n'auraient pas lu le livre, et en fait, c'était mon cas. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film ni lu le livre, je vous conseille d'arrêter cette vidéo immédiatement, parce que ça sera complètement impossible pour moi de vous parler de Fight Club 2 sans vous spoiler complètement ce qui se passe dans Fight Club 1. Je vous laisse donc arrêter cette vidéo tout de suite si c'est le cas. Si vous restez, vous êtes prévenus. Je disais donc que ce comic est tout à fait accessible à des personnes qui n'auraient pas lu le livre de Chuck Palahniuk mais qui n'auraient vu que le film de David Fincher. Il faudra simplement accepter que les choses ne se sont pas tout à fait terminées dans le livre comme dans le film. Il y a quelques différences sur la fin et c'est à ça que ça se joue. On retrouve donc les personnages que l'on a tant appréciés dans Fight Club, que ce soit le livre ou le film. On retrouve donc le narrateur qui n'est pas nommé dans Fight Club 1 mais qui dans le comics se fait appeler Sébastien. On retrouve également Marla, le personnage qui a été joué par Helena Bonham Carter. Ces deux personnages se sont mariés, ils habitent une jolie maison dans une banlieue, tout est tranquille et ils vivent bien loin de toutes les péripéties qui sont relatées dans Fight Club 1. Sébastien pense s'être débarrassé de sa deuxième personnalité, Tyler Durden, grâce à une thérapie qui passe par des rendez-vous avec un psy, mais surtout par beaucoup de médicaments. Mais le problème, c'est que Marla s'ennuie dans cette vie calme et plate. Elle regrette tout ce qu'elle a pu vivre avec Tyler. Elle va donc commencer à remplacer certains des médicaments de Sébastien par du sucre. Et ce qui devait arriver, va arriver. Tyler va ressurgir et les choses vont considérablement se gâter. L'histoire qui nous est livrée par Chuck Palahniuk ici, pour sa première incursion dans le monde des comics, est vraiment à l'image de ce qu'il avait livré dans Fight Club 1, et même plus encore. Fight Club 2 reprend en effet tous les éléments décalés de Fight Club 1, tout en nous sortant des éléments encore plus barrés, alors qu'on ne s'y attendait même pas. En bref, c'est humour acerbe et noir, explosion du quatrième mur et compagnie, mais le tout pouvant quand même nous faire déboucher sur des réflexions plus profondes que ça, ou pas. Et c'est ça qui fait que Fight Club 2 est vraiment extra à lire, tout comme le film était vraiment extra à regarder. En fait, on peut le lire juste pour passer un bon moment, et effectivement, on passera un très bon moment. Mais on peut également le lire en prenant un peu plus de temps et en essayant de lire entre les cases pour déceler le message que l'auteur aurait voulu nous faire passer. Si les dessins de Cameron Stewart m'ont paru assez banals au premier abord, je me suis surpris au fil de la lecture à trouver qu'ils collaient parfaitement à ce que Chuck Palahniuk était en train de nous proposer. Effectivement, les dessins de Cameron Stewart collent vraiment à l'état d'esprit et à l'atmosphère que Chuck Palahniuk instaure dans ce Fight Club 2, donc c'est tout simplement parfait. Au final, vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement ce comics. Juste un petit conseil d'abord, l'album publié par Super 8 Éditions contient également le numéro 0
qui est bizarrement placé à la fin du tome. Je vous conseille vraiment de lire ce numéro 0 avant le reste. En fait, c'est une adaptation en comics de la fin de Fight Club 1 dans la version du roman. Ça vous aidera donc à voir les différences entre le roman et le film, ces différences dont je vous parlais en début de vidéo, et ça vous aidera à mieux entrer dans le récit dès le numéro 1. En conclusion, je ne peux que vous conseiller ce Fight Club 2 que j'ai vraiment apprécié. C'est de l'humour barré, j'en ai pas dit trop dans cette vidéo pour pas vous spoiler les choses, mais pensez juste à ce que Fight Club 1 a fait de plus bizarre et multipliez-le au moins par 2. Alors on pourrait se demander si Fight Club 2 va jouir d'une adaptation au cinéma. Eh bien ça m'étonnerait carrément. Lisez ce tome et vous verrez à quel point c'est complètement barré. Et ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un ose adapter ça au cinéma. Fight Club 2 c'est sorti chez Super 8 Éditions au prix de 25 € et c'est LE comics du mois d'avril selon les comics pour les nuls. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous plaît et surtout que je vous ai donné envie de lire cet album. Je vais donc vous laisser courir dans votre comic shop pour vous le procurer. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des nouvelles émissions et que vous pouvez aller sur Facebook pour aimer la page Les Comics pour les nuls. Sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, lisez des comics et kiffez-les. A plus. Edward Norton. Fincher. On retrouve donc le narrateur qui n'est pas nommé dans le film, mais qui, dans le comics, portera le nom de Sébastien. Je vais vérifier que ce soit ça au moins, parce que je vais pas dire une grosse connerie en plein milieu. Voilà, c'est Sébastien.